Salut à tous, petit article aujourd'hui d'Automobile Propre qui a testé le Iniro dans les conditions hivernales. Donc je vais découvrir en même temps que vous cet article. Ils ont testé donc le Iniro sur les bornes Unity notamment. Putain, la neige qu'il y a, c'est incroyable quoi. En Autriche, visiblement. Alors, pourquoi les bornes Unity? Évidemment parce qu'elles changent vite, hein, forcément. Itinéraire de 900 km aller-retour composé jusqu'à 5 stations Unity tous les 80 à 100 km. Ça serait bien s'il y avait ça en France déjà, putain. 80-100 km. Franchement, ça laisse de quoi voir venir hein, pour le trajet. Honnêtement, ça serait parfait, quoi. Alors, ils ont opté pour un itinéraire de 470 km constitué à 90% d'autoroute. Oui. Il répondait aux conditions météo rencontrées avec neige et brouillard et givre. 300 km évidemment d'autonomie hein, en hiver par autoroute. Ils ont effectué deux arrêts. En effet, les bornes de station arrivent. D'accord. Ah bah c'est bizarre ça. Un œil dans les conditions hivernales avancées. Nous avons roulé entre 100 et 120 km/h à vitesse maximale autorisée sur les autoroutes suisses. D'accord. Il restait 24% de batterie, soit une autonomie totale estimée de 322 km. Ah, il précise bien hein, le lancement avec le pass charge map sans souci. C'est vrai qu'il y avait une vidéo de POA là, c'était vraiment fait emmerder avec le pass charge map, mais à l'époque il n'était pas compatible avec Unity, maintenant c'est le cas, donc il faut quand même le noter. Il nous a fallu près d'une heure pour arriver à 80% de batterie, de la puissance est montée à 58 kW. Wouh! Quelle puissance! Ouais, mais quand il fait froid, hein, visiblement, le Kia Niro et même le Kona d'ailleurs, peut-être un peu moins le Kona, mais ils sont bridés à 50, 60 maximum, même pas quoi. Ils arrivent même pas à atteindre 60. En consommation, l'ordinateur de bord du Kia Niro indiquait une moyenne de 20,6 kWh au 100. Le froid à l'autoroute et la montée à 1500 mètres d'altitude. Ah ouais, oh la vache. Ouais, c'est montré efficient, bah ouais, parce que c'est pas si énorme, hein, finalement, vu le froid, et j'imagine qu'ils ont mis du chauffage, le dénivelé. Alors, ils sont partis vers Strasbourg, choisissant un itinéraire plus direct et moins énergivore en passant par Constance et la Forêt Noire. Nous avons tout de même profité d'une borne à charge lente gratuite pour préchauffer l'habitacle. Ah, pas con. La voiture avait passé la nuit dehors par -15. Ah oui, la température de départ était de -12. Sans l'utilisation de cette borne, il est certain que la consommation aurait été beaucoup plus élevée à cause du chauffage. Ah oui, c'est bon de préciser quand même. Donc, consommer de... Ah oui, 4,5 kWh au 100 avec la descente du coup. Ah, ils ont dû redescendre hein, forcément. Oh là là, le lancement de la chasse. La puissance de recharge n'atteint que 24 kW. Sérieusement? Oh, oh la vache. Non mais c'est incroyable. 24 kW sur les bornes Unity, mais c'est honteux même. Alors je veux bien que le froid joue, mais quand même, à un moment, il y a des limites quoi. Oh là là. 15,4 sur les 401. Alors, le résumé, The Unity, une nouvelle évolution de la mobilité électrique. Ah oui, ça a l'air très fiable, hein, honnêtement. Le chat démo, bah non, je suis désolé, le chat démo c'est en train de mourir, donc non, pas besoin de chat démo. C'est le CCS, l'avenir pour l'Europe, donc bah fallait pas acheter de Leaf, hein. Même, enfin je dis ça, mais la Lyon elle a du chat démo aussi, mais bon après voilà, c'est comme ça, hein, ils ont changé, ils ont changé. Maintenant faut s'adapter, hein. Mais bon, il y en a encore pas mal des bornes à chat démo sur Ikea, Auchan, tout ça. Donc bon, c'est pas tout à fait marrant encore. Par contre, je suis quand même surpris par la vitesse de 24 kW.
Là, c'est quand même assez énorme, comme... Enfin, dans le sens où c'est très faible, quoi. Je veux dire, 24 kilowatts, non mais j'ai bien lu, quoi. J'hallucine pas. C'est assez fou, quoi. C'est quand même assez fou. Donc, j'ai vu le prix, là, donc 27 euros, soit 4 centimes au kilomètre. Voilà, c'est un PRK très faible, hein, quand même. C'est quand même très très faible. Oui, ils ont fait 900 bornes, donc 27 euros. Ouais, alors avec 900 km en une thermique, c'est avec 60 euros d'essence à peu près, quoi. Allez, 70, vu qu'il y a le chauffage l'hiver et tout. Donc ça reste 2 fois et demi moins cher, même en passant par les bornes Unity. C'est quand même très bien. Très très bien. Non, là, quand même, c'est chaud, ça. Il nous reste 20% de batterie. Alors en plus, 24 kilowatts avec 20% de batterie seulement. Encore 24, ça aurait été 24 kilowatts avec genre 70% de batterie. J'aurais pas crié au scandale, mais là quand même. Alors puis on était stationné pendant 2 jours et 2 jours. 2 jours et 2 jours. Hein? Ok. À moins 10 et moins 15. La recharge de 20 à 80 a mis 1 heure et demie au lieu de 1 heure. Ouais. Bon, après, c'est pas une grosse perte de temps, mais quand même, 24 kilowatts, si t'es pressé, tu es dans le cul, quoi. C'est. C'est. Ouais, faut le savoir, ça, hein, parce que non, ils ont dû être surpris, les mecs, hein. Bref, voilà pour cette petite essai hivernale, avec conditions extrêmes. Et là, on voit que la recharge par temps très froid, bah, c'est nul, en fait. Donc, je sais pas du tout si c'est la même chose pour le Kona, si c'est à ce point-là, mais 24 kilowatts, quand même, c'est assez grave que ce soit si lent. C'est assez surprenant, honnêtement. Je suis surpris par ce faible chiffre. Mais bon, c'est comme ça. Alors, évidemment, si vous habitez au Canada et que vous devez recharger vite votre Kia Niro, eh ben, ça va être compliqué pour vous. Honnêtement, ne l'achetez pas, hein, parce que là. Alors, est-ce qu'il y a un mode hiver au Canada ou dans d'autres pays aussi? Peut-être, hein, parce que c'est vrai qu'en France, il n'y en a pas apparemment sur le Niro. Sur le Kona, il y en a un. Donc, ça pourrait sûrement atténuer cette faible puissance. Je pense que ça pourrait être autour de 35-40 quand même avec le Kona, à part de telles conditions, parce que là, 24 c'est ridicule comme chiffre. Ah là, c'est un peu décevant, j'avoue que là, en tout cas, c'est bon à savoir, hein. Si vous voulez acheter le Iniro et que vous vivez à la montagne, il fait très froid, bah, je pense que vous allez réfléchir à 2 fois du coup. Sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde.